Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Stop Addict, l'émission qui vous parle des addictions. Ce mois-ci, nous avons la chance de rencontrer Monsieur Lepoutre. Alors bonjour Monsieur Lepoutre. Bonjour. Alors Monsieur Lepoutre est sur Paris, voilà, c'est pour ça que c'est une chance puisque c'est pas toujours évident de contacter des gens qui s'occupent d'associations quand ils sont un peu loin, c'est pas toujours facile. Alors Monsieur Lepoutre, avant de commencer l'émission, vous êtes président de l'association EDUS. Alors je l'épelle, ça s'écrit AIDUCE. Je voudrais savoir que vous nous disiez quelle est la signification de ce sigle. Alors en fait, l'AIDUS, donc c'est l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. On est une association qu'on pourrait qualifier quand même d'assez jeune. Elle va avoir à peine 2 ans dans quelques mois. Et donc c'est comme son nom l'indique, c'est une association d'utilisateurs, de consommateurs. Les vendeurs sont interdits d'adhérer à l'association. Nous ne représentons que la voix des consommateurs indépendants de tout intérêt financier. Donc l'autre mot-clé du nom de notre association, c'est indépendant. Nous tenons vraiment à cette indépendance et nous nous acharnons à la maintenir tous les jours. Oui, alors j'imagine que si vous tenez tant à cette indépendance, c'est pour donner des informations les plus précises possibles et les plus libres de tout lobbying de quelque sorte que ce soit. Tout à fait, parce qu'en fait la cigarette électronique est un milieu où malheureusement il y a énormément d'intérêts économiques en jeu, que ce soit les pertes qu'engendre l'industrie du tabac, le mauvais regard que peut avoir l'industrie pharma sur la cigarette électronique, et on l'a vu dernièrement, les derniers chiffres d'affaires sur les substituts nicotiniques qui dégringolent, et également de la part des vendeurs de cigarettes électroniques, car c'est un milieu où les marges sont quand même assez importantes, où il y a des jolis chiffres d'affaires faits par les vendeurs de cigarettes électroniques. Donc nous vraiment, on voulait porter une voix désintéressée de tout intérêt économique. Nous, tout ce qu'on veut, c'est notre santé. Et donc on voulait dégager tout critère économique qui pouvait nuire au bon choix fait pour notre santé. Donc cette association a été créée, quelle était votre motivation au départ quand vous avez eu cette idée ? Alors en fait, cette association a été créée un peu dans l'urgence. Et moi, de par mon côté, ça fait maintenant 7 ans que je suis dans le milieu de la vape. J'ai monté en même temps que j'ai commencé la vape, un forum de consommateurs de cigarettes électroniques, lui aussi complètement indépendant. Je le finance sur mon salaire d'informaticien. Il n'y a aucune pub, il n'y a rien. C'est tous les serveurs nécessaires à faire fonctionner ce forum qui fait aujourd'hui 1 million de visites par mois. D'accord, je vous coupe Monsieur Lepoutre parce que un terme qu'on connaît pas tous forcément, c'est la vape. La vape, voilà, c'est un terme assez ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et l'autre chose auquel vous faites référence dès à présent, on pourra en reparler en fin d'émission, mais effectivement vous parlez d'un forum, donc ça veut dire que EDUS a un site internet. Alors, oui et non. EDUS a un site internet, oui, mais le forum dont je vous parle, qui est Forum e-cigarette, est complètement indépendant d'EDUS. Je suis le président d'EDUS, je ne serai peut-être plus à EDUS demain ou l'année prochaine, mais le forum reste mon bébé que j'ai monté il y a 7 mois, et le forum restera ma propriété. C'est vraiment indépendant, bien que EDUS ait son site internet, aidus.org, et son forum pour les adhérents, qui se trouve également sur aidus.org. Mais en fait, c'était pour vous retranscrire un peu l'histoire de comment s'est créé Aidus. C'est parce que la communauté Internet des utilisateurs de cigarettes électroniques se trouvait à l'époque sur 2 forums. Il y avait que 2 forums qui étaient Forum e-cigarette et e-cigarette publique. D'accord, très bien. La question me brûle les lèvres, si je peux me permettre. C'était pour dire que si on s'était rencontrés, c'était pas non plus complètement un hasard, parce que effectivement, il y aura bientôt début avril à Montluçon, donc la semaine de la santé, et je crois que vous animerez une conférence le 9 avril à Montluçon, à l'amphithéâtre Paul Constant à 18h, m'a-t-on dit. Est-ce bien cela ? Tout à fait, c'est bien cela. Et donc on va organiser ça de manière, une petite présentation de la cigarette électronique. Le thème de la soirée sera sûrement ne plus avoir peur de la cigarette électronique, et on va après surtout essayer de s'axer sur un débat avec les personnes présentes et une discussion ouverte avec les personnes qui auront des questions à poser et auxquelles on pourra essayer de répondre ensemble. RCF Allier, la joie se partage.
Donc aujourd'hui, on va déjà essayer de déblayer un peu le terrain. On va présenter Edius et vous allez nous donner quelques informations sur la cigarette électronique. Et effectivement, donc le 9 avril à Montluçon à 18 h à l'amphithéâtre du lycée Paul Constant, il y aura et une conférence. Et cette conférence sera suivie d'un question-réponse avec les gens présents. Tout à fait. Très bien. Alors, nous, on va déblayer un petit peu tout ça parce que, bon, on voit à peu près ce qu'est Edius. Moi, je vais vous poser des questions qui seraient les questions qu'on entend un petit peu partout lors des conversations en soirée où il y a de plus en plus de vapoteurs. Donc, on va voir si c'est une bonne nouvelle, justement. Alors, la question qu'on entend le plus souvent, c'est, bah oui, mais vapoter, c'est bien, mais au final, ça se trouve, c'est aussi dangereux que de fumer une vraie cigarette. Alors, que pouvez-vous nous dire par rapport à ça ? Être plus dangereux que du tabac, c'est difficile. Hein. Aujourd'hui, le tabac est quand même le premier meurtrier au monde. Donc être plus dangereux ou être autant dangereux que le tabac, c'est difficile. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques se sont intéressés à la cigarette électronique. De nombreuses études ont été menées. Et aujourd'hui, on peut affirmer que la cigarette électronique est forcément moins dangereuse que le tabac. Ce que l'on voudrait maintenant quantifier, c'est ce moins dangereux. Les derniers indicateurs que l'on a eus, pour cela je citerai une phrase de Bertrand Sonnenberg qu'il a eue il n'y a pas très longtemps justement au regard des dernières études, où il disait que vapoter pendant une année entière était moins dangereux que fumer du tabac pendant une journée. Aujourd'hui, oui. On en est là au niveau de l'état de la science. D'accord. C'est forcément moins dangereux. Aujourd'hui, dans le tabac, ce qui tue, c'est les goudrons, oui. C'est le monoxyde de carbone, c'est les particules fines. Ces trois éléments sont absents de la cigarette électronique. Ouais. Alors on va rappeler peut-être pour les auditeurs qu'effectivement le monoxyde de carbone, donc c'est ce qui est mauvais notamment pour le système cardiovasculaire, qui durcit on va dire le système veineux et qui peut à terme provoquer accident cardiaque ou AVC. Ensuite les goudrons, c'est ce qui va peu à peu tapisser les poumons jour après jour, mois après mois, année après année et va malheureusement provoquer un certain nombre de cancers. Et puis savoir que tout ce qui va dans les poumons va dans le sang, donc toutes les polluants on peut dire qu'il y a dans une cigarette passe dans le sang, donc ça peut contaminer l'ensemble du corps et créer des cancers à n'importe quelle partie du corps. Alors, Monsieur Lepout, donc par rapport à la cigarette électronique, donc on va dire qu'effectivement, pour faire plus dangereux que le tabac, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans dans ces fameuses cigarettes ? Les cigarettes électroniques, donc du moins surtout les e-liquides, c'est eux qui sont intéressants. La cigarette électronique reste une batterie avec une résistance chauffante qui va chauffer, donc un système des plus classiques. Le e-liquide, donc qui est le consommable de la cigarette électronique, lui est composé de propylène glycol, qui est un produit utilisé depuis des décennies. Edius recense les différentes études qu'il y a sur les composés de la cigarette électronique, et on a retrouvé des études sur le propylène glycol qui dataient de 1947. Donc il y a du recul sur le propylène glycol. C'est un produit aujourd'hui qu'on retrouve dans les lingettes pour bébé, dans les petits pots pour bébé, dans les cosmétiques, dans les dentifrices, dans les shampoings. C'est un produit que l'on connaît. On a du retour. Il y a malheureusement des personnes qui sont allergiques au propylène glycol, mais elles s'en rendent très vite compte parce que leur vie est un enfer, parce qu'il y a du propylène glycol dans tout aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que j'allais vous dire, ce qu'il y a dans les shampoings ou dans les dentifrices ou autres, c'est pas toujours gage de non-dangerosité, parce que parfois c'est quand on... Voilà. C'est un produit sur lequel on a énormément de recul, le propylène glycol, donc on peut être assez rassuré là-dessus. C'était d'ailleurs le propylène glycol la première rumeur sur Internet concernant la cigarette électronique, qui a fait beaucoup de tort au démarrage de la cigarette électronique, parce que quelqu'un qui avait des intérêts financiers dedans, parce qu'on a depuis retrouvé qui c'était, avait volontairement mélangé la définition de l'éthylène glycol, qui lui est toxique, avec la définition du propylène glycol. Et en disant donc le propylène glycol c'est de l'éther glycol. Et ça avait créé un vent de panique sur Internet et c'était en fait une définition totalement faussée. Le propylène glycol est un dégivrant, c'est vrai, parce que la personne disait ça sert de dégivrant, mais pour le comparer à l'éthylène glycol qui est lui aussi un dégivrant, il est utilisé par exemple par les compagnies d'aviation pour dégivrer les ailes des avions. Ceux qui utilisent de l'éthylène glycol qui est pas cher, qui est bon marché, ils sont obligés d'avoir des combinaisons spéciales parce qu'il est vraiment très toxique. Et les grandes compagnies qui utilisent du propylène glycol, on a des vapoteurs qui travaillent justement des livrages des avions chez ces grandes compagnies, nous ont dit par contre nous on n'a pas besoin de tenue parce que le propylène glycol c'est bon, il a été
approuvé, on vaporise le propylène-glycol sur les ailes des avions comme ça. D'accord. C'est un produit que l'on inhale forcément si on va en boîte de nuit, par exemple. Les fumigènes en boîte de nuit Oui. fonctionnent avec du propylène-glycol. C'est un liquide qui a cette faculté de se transformer en vapeur à une température assez basse, de l'ordre de 60 degrés. Très bien. Et alors, à part les méthylène-glycols, il y a également des arômes synthétiques, des additifs. Ces arômes synthétiques et ces additifs ont-ils une dangerosité également? Alors aujourd'hui, on est vigilant, c'est le point faible, on est très vigilant. C'est pour cela que la norme AFNOR est en cours de développement. On participe à cette norme AFNOR nous de notre côté. C'est le point à surveiller parce que aujourd'hui, il faut analyser ces arômes. Il y a tellement de complexes moléculaires dans les arômes qu'il faut analyser, il faut faire de la veille sanitaire. Mais il ne faut pas pour autant bloquer les arômes parce que c'est justement la diversité des arômes qui fait aujourd'hui le succès de la cigarette électronique. C'est si quelqu'un aujourd'hui a besoin d'un arôme banane pour arrêter de fumer du tabac, il faut qu'il puisse trouver cet arôme banane. Donc, ce que nous, on est partisans et on se bat pour ça à l'AFNOR, c'est de faire une veille technologique, une veille scientifique, permanente. Que l'on laisse l'innovation se faire pour réussir à trouver de plus en plus d'arômes différents qui risquent de convaincre des fumeurs de tabac à se mettre à la vape parce qu'ils auront trouvé leur bonheur dedans, un arôme qui leur plaît. Mais il faut qu'on continue d'analyser tous ces arômes pour pouvoir dire à un moment, stop, celui-là il est dangereux parce qu'il y a telle molécule dedans. Donc on essaye de trouver une autre molécule éventuellement pour cet arôme. D'accord. RCF Allier, la joie se partage. Vous écoutez Stop Addict, l'émission qui vous parle des addictions. On va continuer notre enquête par rapport à la cigarette électronique. Alors, Monsieur Lepaute, justement, vous me parlez d'arômes. Est-ce que ces arômes, si délicieux soient-ils, il y a même un humoriste fameux qui s'appelle Norman, que les jeunes aiment beaucoup, et Norman dit, je voudrais l'arôme New York, l'arôme Montpellier. Non, je crois que c'est l'arôme Montpellier dans le sketch. Voilà, donc c'est une boutade, bien sûr, mais est-ce que ces arômes qui peuvent être tout à fait agréables, j'imagine, j'ai même entendu dans une soirée l'arôme champagne. Alors, bon voilà, pour vous montrer la variété. J'ai trouvé un arôme bœuf séché. D'accord, oui, non, c'est assez hallucinant. Oui, c'est assez incroyable. Alors, est-ce que ces fameux arômes peuvent pas, alors ça peut peut-être aider à arrêter de fumer, on va revenir sur cette histoire d'arrêter de fumer, peut-être grâce à la cigarette électronique, mais est-ce que chez les plus jeunes, ça peut pas favoriser justement l'entrée dans la consommation, peut-être de la cigarette électronique puis du tabac? Aujourd'hui, c'est un risque qu'on a regardé de très près au niveau de l'AIDUS. Aujourd'hui, des études ont été menées là-dessus et on a été soulagé de la réponse. La réponse est non. Aujourd'hui, seul 1,8% d'après les études des vapoteurs étaient des non-fumeurs auparavant. Là où j'aurais aimé que les questions soient supplémentaires lors de ces études, c'est de savoir s'ils n'avaient pas connu la vape, est-ce qu'ils auraient plongé dans le tabac? Oui. Mais déjà 1,8%, c'est déjà un faible taux. On était assez soulagés parce qu'on s'attendait à pire. On s'attendait à ce qu'il y ait un effet de mode alors que pas du tout. Oui. Et au niveau des jeunes, les jeunes ne s'intéressent pas du tout à la cigarette électronique. Le pourcentage est moins de 1%. Oui. Donc c'est là-dessus aussi une bonne nouvelle, sachant que le public que vise le tabac, c'est les jeunes. Donc c'est quelque chose de, comment on pourrait dire ça, de philosophiquement très dur, le dossier des jeunes. Oui. Parce qu'à la fois, on se dit, s'il n'a pas la cigarette électronique, il risque d'aller vers le tabac. Et on sait que plus un jeune va fumer tôt du tabac, plus il sera accro toute sa vie. Oui. Et donc, on se dit, est-ce que ça serait pas aussi un moyen de dire, écoutez, les jeunes, plutôt que de fumer, essayez de vapoter si vous sentez vraiment que vous allez fumer, mais à la fois, déontologiquement, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Moi, mon fils, je peux pas lui dire vapote. Mais en fait, moi, ce que je peux comprendre dans ce qu'on dit, c'est que bon, la cigarette électronique n'est pas assez transgressif pour un adolescent. Le propre de l'adolescence, c'est quand même d'aller se frotter aux interdits pour apprendre, pour apprendre la vie. Donc c'est vrai que la cigarette électronique peut paraître un peu peut-être doucereuse et pas assez rebelle. Donc c'est peut-être pour ça que les jeunes n'y portent un intérêt que moyen. Et autre chose, j'imagine que si on explique aussi le fait que un jeune qui peut-être y goûterait par curiosité, parce que la curiosité fait aussi partie de l'apprentissage, si un jeune y goûtait par curiosité, s'il n'y a pas de nicotine dans la cigarette électronique, peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'il n'y a pas de dépendance, ou il y a d'autres explications? J'ai fait une longue question. C'est une longue question parce que c'est
c'est surtout répondre à l'habitude du geste. Est-ce que tout dépend en fait de si le jeune allait se mettre à fumer ou pas. C'est là tout le problème. C'est s'il allait se mettre à fumer, il faut l'encourager à vapoter plutôt que d'aller fumer. Il y a de nombreuses boutiques aujourd'hui qui font signer des décharges aux parents justement parce que de nombreux parents viennent en disant mon fils fume, je voudrais qu'il arrête. Est-ce que je peux lui donner une cigarette électronique? Donc les boutiques sont aujourd'hui assez consciencieuses de ce qui se peut se passer, donc ils font signer des décharges aux parents. Ils demandent quel est le dosage maximum que le parent utilise. Ils demandent combien de liquide maximum par semaine l'enfant peut acheter. Mais c'est un problème tellement compliqué. C'est déontologiquement, on a le tabac qui est mortel, on a la cigarette électronique qui aujourd'hui, après plus de 10 ans de recul, ne semble pas mortelle même sur le long terme. On n'a pas encore fait de recul, c'est vrai, pour dire aux jeunes allez-y foncez, mais à la fois on a un gros problème, c'est qu'on sait aujourd'hui que les jeunes fument. Oui. Les jeunes fument du tabac et c'est pas en leur interdisant la cigarette électronique qu'ils vont moins fumer de tabac. Il y a une étude dernièrement qui a fait grand bruit dans les médias parce que la FDA avait dit malheur, 3% des mineurs en plus se sont mis à utiliser la cigarette électronique. Les médias se sont jetés sur ces 3%, mais quand on analyse vraiment ce qui s'est passé aux États-Unis, on s'aperçoit que la consommation de tabac a elle aussi diminué de 3% chez les mineurs. Donc faut pas regarder le mineur que comme il s'est mis à la vape. Il faut regarder vraiment quel parcours il aurait eu avec le tabac s'il n'avait pas eu la vape. Oui, d'accord. RCF. La question également que tout le monde se pose, est-ce que réellement la cigarette électronique représente une aide efficace à l'arrêt du tabac? Alors oui, sans aucun contexte. Oui. C'est normal, on enregistre à une heure où nous avons faim et donc on peut faire des erreurs. Non, oui, on peut y dire. Et là-dessus, je me suis beaucoup illustré sur une étude qui a fait grand bruit, qui est l'étude de Bullen. Qui a fait grand bruit dans les médias parce qu'elle disait la cigarette électronique fait aussi bien que le patch, ce qui est faux. Monsieur Bullen a démontré qu'il y avait 15% de réussite à l'arrêt du tabac avec une cigarette électronique, sauf que son protocole d'étude démontrait que la cigarette électronique médicalisée avait 15% de chances de réussir dans l'arrêt du tabac parce qu'en fait, il donnait une cigarette électronique, la même à tout le monde, et il leur disait avec le même arôme, le même dosage, allez-y, arrêtez de fumer avec ça. Et ça a donné un mauvais résultat qui est 15% de réussite à l'arrêt. La cigarette électronique universelle n'existe pas. Il faut vraiment que le vapoteur cherche quelle est la cigarette électronique qui lui plaît. Il existe des centaines de modèles, des milliers de combinaisons possibles. Et c'est pas parce qu'on a essayé une cigarette électronique une fois que on n'a pas aimé que forcément la cigarette électronique c'est pas pour soi. Il faut vraiment chercher quelle combinaison nous plaît à soi. Et Monsieur Farsalinos, un cardiologue grec qui a fait énormément d'études sur la cigarette électronique, a dernièrement refait cette étude en laissant le choix aux vapoteurs, en leur disant voilà, choisissez ce qui vous plaît, allez-y, et on va voir si vous arrivez à arrêter de fumer. Et là, on se retrouve avec un chiffre qui m'a rendu assez fier personnellement, parce que ça fait des années sur mon forum que j'avance ce chiffre. On a un petit sondage qui n'a pas de valeur scientifique, hein. C'est les vapoteurs qui viennent y répondre, et on était sur 70% d'arrêt total du tabac, et le professeur Farsalinos s'est retrouvé avec 65% d'arrêt total du tabac grâce à la cigarette électronique, en laissant le choix aux personnes dans leur matériel. Donc oui, c'est un outil efficace dans l'arrêt du tabac, mais pas encore assez efficace pour convaincre, pour réussir à toucher les 90 ou les 100%. Donc il faut encore de la recherche sur la cigarette électronique pour que chaque personne puisse trouver son bonheur. RCF Allier, la joie se partage. Une question un peu plus personnelle, vous-même, êtes-vous encore vapoteur et avez-vous été un fumeur de tabac pendant de nombreuses années? Moi, j'ai commencé comme beaucoup de jeunes. J'avais 15 ans quand j'ai fumé ma première cigarette de tabac. J'étais un bon gros fumeur, hein. Je fumais un paquet et demi par jour à peu près. Et du jour au lendemain, il y a 8 ans, j'ai découvert la cigarette électronique et j'ai arrêté instantanément. D'accord. Et vous vapotez toujours? Je vapote toujours. C'est un peu ma béquille pour moi. Ouais. C'est de nombreuses personnes. Beaucoup de personnes utilisent la cigarette électronique pour complètement tout arrêter, et d'autres personnes
ne se sentent pas la force, comme moi, de tout arrêter, et la cigarette électronique est un peu ma béquille. Si demain on me l'enlève, je vais replonger dans le tabac. Ouais. Donc je préfère maintenir la cigarette électronique plutôt que de replonger dans le tabac. Donc vous avez toujours une petite dose de nicotine, parce qu'on peut vapoter sans mettre du tout de nicotine. Vous avez toujours une petite... Sans mettre du tout de nicotine. Moi, j'ai toujours de la nicotine. Ouais. Mon corps m'a fait une chose étrange parce que je vapotais du 18 mg pendant près de 4 ans de nicotine, donc la dose la plus haute autorisée en France. Et du jour au lendemain, j'ai mon corps qui m'a dit non, stop, 18, c'est trop. Oui. Et il a fallu que je baisse ma dose de nicotine, et aujourd'hui je vape en 6 mg de nicotine par millilitre, donc qui est un des dosages les plus faibles. Je me sens pas encore prêt pour le zéro, parce que le zéro ne procure pas de sensation. Oui, d'accord. C'est la sensation de cassage de la gorge, ce qu'on appelle le HIT, qui est créé par la nicotine. Donc plus on est fort en nicotine, plus on a cette sensation de cassage de gorge. Moi, je sais que je suis accro à cette sensation de cassage de gorge. Je suis plus accro à la sensation qu'à la nicotine. Et c'est d'ailleurs un des points aussi que je reste persuadé, quand la recherche aura encore beaucoup évolué, que si on arrive à inventer un liquide qui réussit à reproduire cette sensation sans la nicotine, on risque de réussir à démontrer qu'en fait on n'est pas tant accro que ça à la nicotine pure, mais à la sensation que procure la nicotine. Oui, surtout que c'est souvent le mélange nicotine-ammoniac qui en fait crée la forte dépendance pour le tabac traditionnel. En fait, c'est pas que la nicotine. Rappelons d'ailleurs que la nicotine à la base est un produit parfaitement naturel puisqu'il est contenu dans la plante, il sert à la plante à se protéger contre les insectes. Donc c'est les industriels qui rajoutent de l'ammoniac et c'est le mélange des deux qui effectivement provoque... D'après les études qu'on a vues aussi, avec le côté brûlé du tabac. D'accord. En fait, la nicotine brûlée avec l'ammoniac qui est le sucre qui créerait cette haute addiction, alors que dans la cigarette électronique, justement, il n'y a rien qui brûle. Tout est vaporisé, c'est chauffé entre 60 et 100 degrés et rien ne brûle. D'accord. Elle nous rassemble. Elle nous fait vivre. Elle est universelle. Elle nourrit notre audace. RCF. RCF. La joie nous rassemble. La joie nous fait vivre. La joie est universelle. La joie nourrit notre audace. RCF. La joie se partage. Peut-être une dernière question très très rapidement. Malheureusement, on n'aura pas le temps de toutes les voir et de toutes les traiter, mais justement, ça sera l'occasion à nos auditeurs, s'ils sont curieux sur ce thème, d'aller vous voir le 9 avril à Montluçon. Donc, je répète, à 18h à l'amphithéâtre du lycée Paul Constant, dans le cadre de la Semaine de la Santé. Moi, une dernière question très vite. Alors, en 2 mots, par rapport au matériel, est-ce que le matériel est fiable? Parce qu'il y a tous les prix, tous les modèles. Aujourd'hui, le matériel est fiable. Maintenant, il faut... Comme tout produit, j'ai envie de dire, c'est valable quand vous allez acheter un réfrigérateur. On a un outil magnifique aujourd'hui qui s'appelle Internet. Allez vous renseigner sur Internet, parce que malheureusement encore aujourd'hui, il y a des margoulins. C'est un espoir d'ailleurs sur la norme AFNOR que l'on puisse un peu donner un indice aux gens en leur disant voilà, ce matériel est approuvé par la norme AFNOR, donc il est fiable. Malheureusement aujourd'hui il y a des margoulins qui vont essayer d'acheter le produit le moins cher possible pour le revendre le plus cher possible, et ce produit le moins cher possible n'est pas forcément idéal. Il peut avoir des petites fuites, il peut mal fonctionner, donc là-dessus il y a un outil magnifique. L'idéal c'est d'aller se renseigner sur Internet, de voir les avis des gens. Ouais, vous avez un site particulier à donner peut-être Il y en a plusieurs, du moment qu'ils ne sont pas affiliés avec des vendeurs, on peut faire confiance dès que c'est des gens qui parlent avec leur cœur. Oui, leur cœur, leur raison et leur expérience. D'accord. Voilà, faut faire attention par contre à tous les sites qui proposent des pubs un peu partout, des liens affiliés. On peut douter un peu de la bonne foi des avis qu'ils vont donner. Oui. Mais faut rester vigilant. La plupart du matériel aujourd'hui est très fiable. Nous, on reste assez méfiants de certains produits qu'on va trouver par exemple en grande surface. De certains produits qu'on va trouver qui sont assez cheap et qui sont des produits en plus de première génération. C'est des vieux produits qui datent d'il y a 7-8 ans au niveau de la technologie. Aujourd'hui, la cigarette électronique a beaucoup évolué et il y a moyen d'avoir des cigarettes électroniques beaucoup plus efficaces. D'accord, très bien. Donc dire aux consommateurs effectivement de rester malgré tout vigilants, c'est quand même un produit qui concerne directement leur santé, donc pas faire des économies sur la santé. RCF.
Monsieur Lepoutre, malheureusement, nous sommes déjà au bout de cette émission qui passe très très vite. Ah oui, non mais ça. Alors je rappelle le nom de votre association, donc AIDUCE, donc AIDUCE. Donc vous serez en conférence le 9 avril à Montluçon. Nous vous remercions pour toutes les informations que vous nous avez apportées aujourd'hui et nous souhaitons bonne continuation, bon vapotage et pourquoi pas un jour plus de vapotage du tout. Essayons, on verra. Merci Monsieur Lepoutre. Au revoir. Merci à vous.